Nous continuons ce matin notre parcours. Je ne dirais pas que c'est un marathon, c'est plutôt une marche paisible de découverte, d'apprentissage et de transformation de soi. Donc nous continuons ce matin avec le chapitre numéro 5 de notre livre à l'étude, Le bonheur est en vous de Marcel Auclair. Comme je vous l'ai dit, c'est un ensemble d'articles compilés en un livre qu'il est bon de lire un article chaque matin, de le méditer et d'organiser sa journée en conséquence. Ça aide énormément. Si vous suivez ceci jusqu'à la fin, je vous promets que vous serez complètement transformé. Le chapitre 5, l'auteur nous pose la question, qui êtes-vous? Certaines personnes croient que nous sommes notre habillement, pour d'autres nous sommes notre apparence physique, pour d'autres nous sommes notre place dans la société ou bien nous sommes la fonction politique ou bien économique que nous occupons. Pour d'autres nous sommes notre caractère, nous sommes nos habitudes. Mais l'auteur nous démontre que nous sommes en vérité quelque chose de plus profond, quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus indéfinissable. Suivons plutôt. Le bonheur est en vous. Article 5. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? D'abord, que voit-on de nous? Nos vêtements. Il y a des gens qui nous jugent d'après la façon dont nous sommes habillés. Il en est d'autres qui savent admirer une fille bien faite, malgré une robe mal coupée. Il en est d'autres encore qui, quel que soit l'habit, quelle que soit la beauté ou la laideur du corps, estiment les humains d'après leur intelligence, leur talent, leur sensibilité, leur caractère. Intelligence, talent, sensibilité, caractère sont invisibles à l'œil nu. On ne peut les déceler que d'après la manière d'être, les œuvres, le comportement, la conversation. Leur ensemble constitue ce que nous appelons la personnalité. Auquel de ces trois aspects, habit, corps, personnalité, pensons-nous lorsque nous disons « moi », lorsque nous disons « je suis », auquel de ces caractères pensons-nous? Celui ou celle qui dirait « moi » en pensant à son veston ou à sa robe se contenterait d'une existence bien éphémère. Et pourtant, il est des gens qui donnent une telle importance aux vêtements qu'ils ont honte d'eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas bien habillés. Beaucoup de gens disent « moi » en pensant à leur corps. Faust a vendu son âme au diable pour avoir une jeunesse éternelle. C'est le célèbre livre de l'écrivain Dante. Mais le corps lui-même obéit à la sensibilité, à l'intelligence. Une forte émotion peut tuer le corps. Un vif intérêt moral ou intellectuel peut rendre au corps sa vigueur. L'intelligence peut garder sa lucidité, alors que le corps décroît et décline. Lorsque nous disons « moi », c'est souvent à cet ensemble de facultés, à notre intellectuel, à notre personnalité que nous pensons. Est-ce là tout? Les croyants reconnaissent en eux l'existence d'une âme, le principe immatériel de la vie
dit le dictionnaire. L'âme peut être souillée par le péché, par l'erreur. Quelqu'un a dit que le corps est le fourreau de l'âme et l'âme est lui-même le fourreau de l'esprit. Car il est enfin l'étincelle de la force créatrice en nous, notre vrai moi. Notre moi invisible est parfait. Je répète, il est enfin l'étincelle de la force créatrice en nous, notre vrai moi. Notre moi invisible est parfait. Lorsque nous prenons conscience de l'existence de ce moi, cette force créatrice en nous, cette force invisible est parfaite, lorsque nous prenons conscience de son existence, il exerce son radieux empire sur tout ce que nous sommes, depuis le corps physique jusqu'à l'âme immortelle et immatérielle. Il a pour nom esprit avec grand E. C'est à ce moi que fait allusion celui qui a compris ce merveilleux secret. Le bonheur est en moi. Ce moi réel, invisible et parfait conditionne notre santé, notre longévité, aussi bien que la prospérité de nos affaires, l'harmonie de notre existence et celle du monde dans lequel nous vivons. N'oubliez pas, ce moi invisible et parfait, nous aurons souvent l'occasion d'en reparler. En application pour ce jour, vous êtes bien d'accord que de beaux vêtements, un corps sain, une vive intelligence ne suffisent pas à notre bonheur. Il y a donc en vous quelque chose de plus que les apparences et la personnalité, n'est-ce pas? Prenez donc conscience de l'existence de votre moi invisible et parfait, l'esprit en vous, éternel, cette étincelle de la force créatrice qui fait que le monde est monde et que vous êtes vous. Merci pour avoir suivi la partie 5, qui êtes-vous, de notre livre à l'étude Le bonheur est en vous de Marcel Auclair. Nous continuons demain avec l'article numéro 6.